T'as du salut, c'est Sim. Je me suis dit que j'allais faire ma première tentative de papier de riz, ce papier fibré. En l'occurrence de Stamparia, je vous avais dit que j'en avais pris deux pour faire d'abord un test. Et je me suis dit, tiens, ça va être rigolo que je me filme en faisant le test. Bon, si c'est vraiment la cata la plus totale, autant vous dire que la vidéo passera pas. Sinon, bah voilà, je suis archi débutante, je n'en ai jamais fait. Alors j'ai déjà fait du serviettage, hein, oui, il y a quelques années de ça. Donc j'ai été regarder beaucoup de vidéos sur YouTube sur cette technique de papier de riz. Et il y en a une qui est pas mal de youtubeuses qui explique assez bien, je trouve. Alors, elle utilise que des produits Stamperia, ce qui, moi, va pas être mon cas, puisque j'avais du vernicole de chez Cléopâtre que j'ai depuis je sais pas combien de temps. J'ai pas un pinceau adéquat, j'ai un pinceau Action, je vais m'en servir. Et j'ai un autre petit pinceau pour faire les délimitations telles qu'elle les a montrées. Elle n'utilise que des produits Stamperia, mais je vous conseille fort d'aller voir ce qu'elle fait. D'ailleurs, je m'en suis beaucoup inspirée pour ce que je suis en train de réaliser en ce moment, c'est-à-dire le journal intime. C'est Vicky Papayoanou. Vicky Papayoanou. Bon, elle a que 185 000 abonnés. 185 000. Donc, autant vous dire que c'est vraiment une pro. Alors, j'ai mis un papier blanc en dessous parce que j'avais d'abord m'étais dit que j'allais prendre mon papier de base tel que je le voulais, c'est-à-dire le terracotta, et le terracotta en dessous, je trouve que ça fait très jaune, à vue de nez, sans la colle. C'est possible qu'avec la colle, ça ne le fasse pas. Donc je me suis dit, bon, pour commencer, on va commencer sur du blanc. Au moins, on aura un vrai rendu des couleurs du papier de riz. Je ne vais pas mettre du papier de riz, donc j'ai découpé un bout de papier blanc de 15 par 21. Pourquoi? Parce que je sais que à peu près maintenant, bien que ça puisse encore changer, mais a priori ma tranche d'album ne va pas faire 16 par 21 mais 16 par 22 compte tenu de la hauteur de mes cahiers. Donc je veux pas mettre du papier de riz partout. J'en veux que, on va dire, de façon un peu déchirée, un peu au milieu de mon papier. Alors je le laisse dépasser volontairement, puisque derrière, ça va, une fois qu'il va être placé, je vais pouvoir le couper. De ce que j'ai vu, pour délimiter un peu ce qu'on veut, on peut y aller avec les doigts. Mais comme c'est du papier fibré, si on le fait juste avec les doigts, a priori, ça pose problème. Donc elle, je vais l'appeler Vicky, hein, parce qu'elle a un nom de famille à coucher dehors. Je mets de l'eau sur un pinceau et je vais délimiter à peu près. Je vais passer l'eau sur le papier et je vais. Bon, je vais en mettre à côté. Ça va pouvoir tremper mon pinceau. Et je vais mouiller mon papier de riz pour faire ma délimitation que je souhaite. En fait, je veux pas de la grosse fleur bleue. Donc voilà, je vous montre ce qu'elle fait. Je l'ai jamais fait, ça se trouve ça marche pas du tout. Et je vais bien rigoler. Alors là, on est plus vraiment dans le scrap, on est dans le mix média, hein, a priori. De ce que je savais pas trop ce que c'était que le mix média, bah voilà. Maintenant, je le sais. Donc, je mets de l'eau sur mon papier de riz pour faire toute ma délimitation. Bon, l'eau se... Bon, je pense que je peux m'arrêter là. Je vais aller au bout, jusqu'au bout du papier, tant qu'à faire. Alors si ça marche, je vous dis pas comme j'ai envie d'acheter tous les papiers de riz de la création. Parce que vraiment, il y a des trucs sublimes. Une fois que j'ai mis de l'eau, je peux déchirer. Et logiquement, ça va... Voilà, c'est ça. Quand vous enlevez... En fait, la fibre se détache du papier et ça crée un effet, vous voyez, un peu plucheux, un peu comme du tissu pour les fibres des passerelles. Et c'est vrai que ça marche assez bien et que ça fait un effet assez sympa. Donc, première étape, réussie. Je vous montre. Alors, sur le papier blanc, vous allez peut-être plus vous en rendre compte, vous voyez, ça fait vraiment un effet fibreux.
Et donc moi, je veux placer mon papier, je veux le From the Net of the Follower Free et la fleur, et je veux du texte. Et donc je le laisse dépasser volontairement sur les côtés. C'est là que j'utilise The Vernicole. Alors moi, c'est un brillant. Bon, il y a du mat aussi. J'utilise le brillant. Et la première chose que je vais faire, c'est mettre de la colle sur tout mon papier. J'aurais dû mettre un papier brouillon sous mon papier, ça n'aurait pas été plus mal. Enfin, je vais en mettre partout où je veux coller mon papier de riz. Et paraît-il qu'il ne faut pas lésiner sur la colle. Donc je ne lésine pas. Je suis bête et disciplinée. J'en mets pas partout puisque je sais que mon papier va pas aller partout, mais voilà, j'ai imbibé mon papier qui du coup... Et je pose. Alors là, il faut bien le poser à plat et pas que ça fasse de bulles. Bien le maroufler et pas hésiter à venir le décoller. Éviter au maximum que ça fasse des bulles. Hop. Voilà, je pense que là c'est pas mal. Je vais le tapoter partout. Je vois que là, il n'y a peut-être pas assez de colle. Je vais en mettre un bout. Il faut vraiment que mon papier de riz adhère a priori sur le papier blanc en dessous, sans bulle. Et une fois que j'ai un résultat, alors là je vois qu'il y a une bulle, je l'ai vu, donc je le retire doucement, je viens remettre de la colle en dessous et je le replace, que ça soit bien plat. Moi j'ai une grosse bulle aussi. Tac. Voilà, une fois que je pense que mon papier en dessous, en tout cas, j'ai plus trop de bulles, alors là j'y vais franco, je remets du vernis par-dessus. Et je me fais plaisir, j'hésite pas. Sauf à remettre hop, des grumeaux, ça c'est pas terrible. Alors le papier étant fibreux, logiquement, même si vous avez encore une bulle qui se balade, la colle est censée passer au travers et venir enlever la bulle. Après, je vous dis, encore une fois, moi j'ai pas la colle Stamperia. Ah, pas pratique ce truc. J'ai pas de la colle Stamperia, donc ça se trouve c'est la colle Stamperia qui fait ça et pas la... Bon, je vois pas pourquoi la colle Cléopâtre marcherait pas, hein, en demeurant. Voilà. J'en mets bien partout. Tac. Et je vais gentiment attendre que ça sèche. Alors vous pouvez y aller avec le heat gun, pistolet à air chaud. Moi, perso, j'y vais avec mon sèche-cheveux. Ça marche très bien. Donc ça sèche plus vite. Voilà, ça me paraît pas mal. Je vois pas de bulles. Ça fait effectivement un effet un peu brillant. Bon, si vraiment je m'en sors, j'achèterai de la colle plutôt mate. Et vous voyez, du coup, je vois bien les fibres qui ressortent sur le papier blanc. Hop, je peux refermer mon vernicole. Je sèche le tout et je reviens vers vous. Voilà, c'est sec. Bon, ça sèche assez vite, première chose. Ensuite, je suis pas sûre que de le faire sur un papier. Alors moi, c'est un papier Action blanc en dessous, 200 grammes. Soit forcément la bonne idée parce que quand même, il tient pas trop le choc de l'eau, de la colle, de l'eau qu'il y a dans le vernicole. Donc peut-être qu'il vaut mieux le faire sur un papier aquarelle. Je sais pas. Ça, j'ai pas là encore la réponse. Ça a bien collé tout autour.
pour le moment, je ne vais pas l'enlever parce qu'il y a différentes techniques pour le couper. Alors, soit avec un cutter, mais on risque de couper le papier, soit certaines le rembordent, un peu comme on fait pour une reliure, hein, vous voyez, pour que tout le papier soit recouvert de papier de riz. Pour le moment, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que à partir de là, on peut faire plein de choses. Vous pouvez mettre du... Alors moi, j'étais venue faire cette déco avec ce montage d'ice cut avec le papier de Secret Diary. Je pourrais très bien le mettre par-dessus. Bon, en l'occurrence, je trouve que ça ressort pas, c'est pas terrible. Mais voilà, donc on peut venir coller tout ce qu'on veut dessus. On peut, dans la collection Stamperia, il y a des éphéméras autocollants, et c'est un peu ce dont je vais me servir. En l'occurrence, j'avais prévu, je crois, ça et ça. Voilà, un truc comme ça. Sauf que là, je veux pas le laisser blanc. Donc, je vais prendre de la peinture. Alors là encore, j'ai pas la peinture Stamperia, j'ai de la peinture Action acrylique. Je me mets du noir ou du blanc partout. Je vais mettre pas mal de blanc. Une petite touche de bleu. Très 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 légère. Vraiment, je veux quelque chose d'assez fondu. En pinceau, ils utilisent beaucoup en fait des mousses. Alors je vais essayer. Je ne connais pas, mais je prends un peu de bleu. Et je viens mélanger avec le blanc. Faire différentes touches. Et je viens tamponner et sur mon papier de riz et sur mon papier blanc. On a l'impression d'une légère confusion, on va dire. Surtout que là, il y a de la colle en plus. Pour ça, c'est au choix. Vous mettez les couleurs que vous voulez. Moi, j'essaye avec du bleu et avec ce que j'ai. Et en fonction, je verrai si je complète. Alors, c'est vrai que le fait de tamponner avec de la mousse donne un effet pas lisse, pas la peinture étalée. Ça me fait penser à la peinture sur porcelaine, on appelle ça du putoisage, putoisé. C'est un peu ça. Hein. C'est vrai que la technique c'est pas mal. Ça fait un effet de peinture, hein, un truc papier pas texturé, on va dire. Je vais remettre un peu de blanc aux endroits. Et puis là, par contre, un petit peu de bleu. Peut-être plus aux environs du papier. Bon, j'ai peut-être pas exactement la bonne technique, hein, et puis pas les bons outils non plus, hein, mais en gros, ça revient à ça. Et moins j'appuie fort, moins je fais de marques. Plus j'étale, je fais quelque chose d'uni. Ça, c'est vraiment le putoisage en porcelaine, c'est exactement la même chose. Voilà. J'ai mis des effets un peu plus bleus, un peu plus blancs. Bon, pour le moment, ça me donne ça. Vous voyez qu'on voit bien toutes les fibres du papier de riz qui vont sur le papier. C'est pas mal. Pareil, je vais attendre que ça sèche. Hop, ça j'irai le nettoyer. Ça, bon, belle, hein, on va pas le garder. J'avais sorti un pinceau comme ça au cas où je veuille enlever les traces de pinceau. Alors, on peut aussi faire des effets de gouttes. Je suis pas vraiment sûre de moi. Sur la peinture. On teste. J'ai la trouille. Vous savez quoi? Je vais tester avant sur le blanc. Voir ce que ça donne. Là, sur mon truc, si je fais un effet de peinture. Ouais, bah ça donne pas grand-chose. Hein. Par mouiller le papier. Et comme j'ai pas un papier aquarelle, oui, bah non. Hein, je vais pas mouiller, on va pas prendre de risque. Je vois la lumière plus ou moins si c'est sec ou pas. Et maintenant, pour agrémenter, on va faire du tamponnage. Alors, tamponnage. Qu'est-ce que j'ai sorti? Alors, il faut du texte. Alors, elle le fait à la main. Moi, je suis incapable de faire des tampons comme ça à la main et que ça soit à peu près bien fait.
Donc je cherche, j'avais un tout petit pad qui est là, voilà. Donc, moi j'ai un tout petit texte, hein. Et en l'occurrence je vais en mettre à différents endroits. Je vais en mettre un peu partout. Alors moi je le fais avec du noir, vous pouvez le faire avec du bleu foncé si vous en avez. Moi j'en ai pas, donc je le fais avec du noir. Et je vais tamponner, mais de façon assez aléatoire. En haut, en bas. Par là. Je vais changer de tampon. Non, je vais en remettre un peu là. C'est pas forcément la bonne idée, on le voit pas, mais bon, c'est pas grave. Je range ce tampon, je vais utiliser un que j'aime bien. C'est mon petit tampon qui fait la petite enveloppe. Hop. Je vais essuyer juste l'encre que j'ai mis sur le pad, parce que ça c'est le meilleur moyen d'en foutre partout. N'est-ce pas? Et je vais retamponner pas sur mes textes. Une fois là. Là. Je vais remettre un petit peu d'encre. Ça mérite. Peut-être un par là. Voilà. Bon. J'en mets pas trop, hein. C'est encore une fois, c'est qu'un test. J'ai pas non plus d'en mettre partout. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de tache. Ça, c'est encore une fois, hein, c'est au choix. Alors. Hop. Est-ce qu'elle tient? Oui. J'ai une tache qui tient plus complètement sèche. Alors, je vais juste en mettre un petit peu. Paf. Mettons dans le bas. Puis un peu en haut. Voilà. Un petit peu là. Juste comme ça. Très léger. J'ai fait le tamponnage. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Alors, dans le mix média, on fait aussi des trucs qu'il faut qu'ils soient en relief. Donc pour ça, on a besoin d'un pochoir. Alors moi, je vais choisir un pochoir qui est un Stamperia en l'occurrence. Et je l'ai déjà utilisé, hein, on le voit d'ailleurs. Et je vais mettre... alors, il s'agit d'un journal intime. J'ai pas beaucoup de place non plus. J'ai pas le bon pochoir, je vous cache pas. Ou alors j'ai celui-là avec des textes Imagine, mais je m'en suis servi pas mal pour mes cahiers, donc non. Je cherche le pochoir adéquat. Voyons. Ça, c'était le pochoir de brocante, mais pour le coup, ça fait beaucoup trop vintage. Et ça, c'est un pochoir de chez Temu. Je ne sais jamais dans quel sens ça se met. Voilà. Et pourquoi pas faire une frise. Garder cette frise-là. Pas mal. La mettre par là. Voilà, ici. Et puis mettre l'angle là, ça me plaît bien aussi, par là. Pourquoi pas? On va essayer, puisqu'on risque. Alors, pour mettre ceci en relief, j'ai une petite spatule en plastique. Alors, si vous en avez une en fer, c'est mieux. En métal, c'est mieux. Moi, j'en ai une, mais elle était réservée à la porcelaine. Et là, pour le coup, avant, j'utilisais, je vous avais dit, du gesso. Et le gesso, c'est assez liquide. Et donc, du coup, ça passe en dessous le pochoir et ça fait pas quelque chose de net. Donc, du coup, je me suis offert, alors là, pour le coup, la Distress Texture Paste. Là encore, vous l'avez chez Stamperia. Moi, je l'ai pas. Alors, je voudrais que ça soit à peu près équilibré, mon truc. Pas trop sur mes tampons, légèrement, mais pas trop. Donc, je vais me positionner comme ça. Je tiens mon pochoir à la main, j'ouvre. Alors là, c'est vraiment une pâte très épaisse. On dirait du... Comment vous dire? De la chantilly glacée? Je sais pas. Un truc comme ça. Et je vais en mettre partout.
Alors même si en l'occurrence mon pochoir se relève, j'ai vu que ça, logiquement, ça passait bien. Alors je le tiens bien quand même. Hein. Il y a peut-être une technique pour étaler la pâte, je ne sais pas. Alors vu que j'avais de l'encre en dessous, j'avais dû m'en servir avec de l'encre vintage photo je pense. Du coup ça l'a un peu marronisé, on va dire. Pas très grave. Je vérifie quand même que j'en ai mis partout. Voilà. Et là, ça fait quand même un super effet de relief. Vous voyez? Moi j'aime bien. Pour le moment. Pour le moment. Bien qu'elle soit pas hyper blanche, il faut quand même être honnête. Alors là, j'ai besoin de l'angle, mais dans le sens où je vais en foutre partout, donc ça ne m'arrange pas du tout. Merde. Quand même vite crasse-pouille le truc. Hein. Je nettoie ça et je reviens. Bien, alors j'ai mis un peu de pâte là. Franchement, je suis pas sûre hein, de cette déco-là. Même si je replie mon papier, hein, on va dire que je l'ai enlevé, mettons. Pas sûr de l'intérêt de cette frise. Franchement, bof. Ça sera à faire, je le referai pas. Bon, là c'est un test, donc je m'en fiche un peu. Alors, qu'est-ce qui vient là? Alors là, je me sers, toujours dans le mix média, je vais me servir un peu de tout ce que Stamperia propose avec cette collection et voir un petit peu ce que ça donne. J'aurais bien aimé quand même couper mon papier de riz ou le rabattre avant. Est-ce que je le coupe ou est-ce que je le rabats? Bon, je vais déjà en couper une bonne partie parce que franchement, il y en a des fois trop. Voilà. Je vais le rabattre comme une couverture donc d'album. Donc je coupe l'angle. J'ose à peine le toucher, pour vous dire. Je coupe l'angle. Hop, ici et là. Bon, quand je suis pas sûre de moi du tout. Donc je rabats là. Il faut que je le retourne. C'est quoi ça? Je moldu. Alors, bah là pour coller mon papier, j'ai pas plus de solutions que d'habitude, c'est à prendre le vernicole. Donc je vais reprendre mon pinceau, qui j'espère n'a pas eu la bonne idée de sécher. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Et là, on est à la limite du record. Hein. Donc, ben, je fais comme de l'autre côté. J'en mets bien partout le long du papier. Tac, 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 tac. Bien dans l'angle. Tu bouges pas, toi. Je rabats mon papier. Je rentre mon angle. Je rabats là aussi. Je vais commencer par celui-là d'ailleurs. Ce sera peut-être mieux. Je m'en mets plein les doigts au passage. Je rabats. Je veux que ça soit bien à l'intérieur. Reste droit. Alors là, j'ai ma patte qui vient me coincer. Je vais l'enlever. Hop. Je rentre l'angle un peu. Hop. Et je rabats celui-là bien contre le papier. La colle a eu le temps de sécher.
j'en remets par-dessus. Ça, je vais travailler sur papier entier. De la taille de ma déco de couve, normalement, ma déco de couverture. Bien que, sincèrement, je pense pas que ça sera celui-là. Mais en test, c'est pas mal. On apprend, on apprend. Là, voilà. Bon, je suis pas complètement rabattu. Pile sur le bord du papier. Je le vois en transparence ici. Je l'ai pas complètement assez rabattu. Mais c'est pas grave. Je vais changer de papier brouillon. Hop, je reprends un autre papier brouillon. Tac. Et je repose mon papier. Qui j'espère ne va pas coller d'ailleurs. Je suis en train de me dire que j'ai de la colle en dessous. Bon, ça sèche très très vite. Hein, donc voilà. Donc évidemment, maintenant il rebique comme ça. Hein, il n'y a pas de raison. Donc on va attendre tranquillement. On va travailler sur... Alors moi je vais travailler les éphéméras. Alors, je vais garder... Non, ça franchement, celui-là oui, peut-être. Parce qu'il y a des textes. Ça je vais le garder. Franchement, ce petit bout-là, je ne crois pas. Donc, hop, poubelle. Donc les éphéméras chez Stamperia sont des die cut, mais autocollants. Et assez épais. Un peu cartonnés. Moins que les vrais dice cut qui eux sont super cartonnés. C'est relativement fin, mais c'est quand même cartonné. Et c'est autocollant. Donc moi, il me restait une chute dans ce papier-là, sur les décos que j'avais fait précédemment. Et je me sers de l'éphéméra du cadre photo. Alors je copie clairement, hein, je copie Vicky Patakoufin, là, Papa Yona Yohanou, je la copie, mais pas avec le même fond. Mais là, pour le coup, je la copie. Alors moi, j'avais essayé de découper mon papier aux dimensions du cadre. C'est une erreur, il faut directement coller le cadre dessus et découper après. Alors évidemment, comme là moi j'ai un trou mais ça ne se verra pas, ça va coller un peu dans le vide de l'autre côté. Et j'ai ancré les bords de mon éphéméra avec de la vintage photo. Qui fait un peu jaune à mon avis, j'aurais préféré la Gatorade Twigs, je pense. Ou un truc de plus marron. Mais bon, je suis partie là-dessus. Alors, le souci pour moi de l'éphéméra, c'est d'aller choper la pellicule qui fait l'adhésif. Je ne vous cache pas que c'est pas là ce qui est le plus évident. Voilà. Une fois que vous l'avez chopé, hop, ça s'enlève. Hop, zut. Et donc, bah moi j'ai recoupé mon papier comme une idiote, mais c'est pas grave. Je veux que ça dépasse en haut, que le scotch en haut dépasse, mais qu'on voit pas le trou du bas. Très 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 scientifique mon histoire. Voilà. Donc moi ça dépasse un peu là du cadre, donc il va falloir que j'aille reprendre mon super cutter, ma super règle, et que j'aille éliminer ce papier en trop sans toucher au cadre. Faire du rabotage. Voilà, ici c'est fait et je veux pas que ça colle sur mon... Et là, je ne vois rien, j'ai l'ombre, donc c'est pas évident. Je pense que là c'est bien. Voilà. Donc j'ai créé un Polaroid avec une partie un peu autocollante en dessous. Et je vais me servir de cette très jolie jeune fille que je vais faire dépasser de mon cadre. Et alors je vais la mettre en biais parce qu'en fait, dans mon idée, elle regarde ce petit oiseau au-dessus. Elle regarde le petit oiseau qui est posé sur le Polaroid. Qui Polaroid va être de travers. Alors je vous montre un peu. Je veux pas que ça colle. Je vais essayer de le replacer à peu près droit, enfin pas moins gondolé. Donc en fait, je vous montre, alors je le place pas trop parce que je sais qu'il colle à un endroit. Et croyez-moi, l'éphéméra il colle. Je voudrais le placer un peu en biais comme ça. Et mon oiseau viendra en bout ici. Voilà, c'est à peu près l'idée que j'ai. Enfin, l'idée que Vicky a montré que je trouvais pas mal.
La question que je me pose, en fait, c'est qu'elle prend une carte un peu comme ça pour mettre sous son Polaroid. Ça donne un peu cet effet-là. Et moi, je trouve que ça fait trop chargé sur ma page. Donc, je ne le fais pas. En revanche, on va se servir des rubans. Alors, les rubans, je vous ai dit, j'adorais ça parce que c'est des décalcomanies. Et ça, c'est trop rigolo. Et il y en a un que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si je garde l'étoile ou pas. Pourquoi pas. Alors, je découpe autour du ruban, enfin de la décalcomanie que je veux coller. En l'occurrence, c'est celui-là. Bon, parfois, il y en a qui sont très très collés les uns aux autres. Bon, là, en l'occurrence, voilà. Bon, je découpe grossièrement. Et en fait, ça, je veux que ça aille sous mon... mon Polaroid, mais qu'on voit juste Liberty, I write your name. Et un peu que ça dépasse un peu comme ça. Comment vous montrer ça sans coller? C'est la bonne question. Truc comme ça. Voilà, je vais essayer de le faire grossièrement. Hein. En fait, ça, je veux que ça ressorte sur le bleu ciel. Et je veux juste voir Liberty, I write your name. Après, j'ai ma petite bonne femme. Ma petite jeune fille, parce que c'est pas une petite bonne femme, c'est une très jolie jeune fille. Magnifique même, avec ses pommettes toutes roses là. Ça va venir cacher le fait qu'elle soit un peu en biais. Ça vient un peu comme ça. Là, j'ai une fleur. Je la fais un peu dépasser parce que je veux qu'elle cache le pot qui est en dessous. Là, je mets une fleur comme ça. Bon, vous m'avez compris. Bon, ça va venir en dessous. Je vais y arriver. C'est pas si facile que ça. Hein. Ou alors, je suis vraiment pas doué pour mix média, ceci expliqueront probablement cela. Hop, là, je vais mettre une fleur orange parce que je veux retrouver du orange ici. J'avais plus de feuilles en éphéméra, bien qu'il y en ait dans la collection, mais il n'y en a pas beaucoup, donc je suis venue dans le papier en découpé. Parce que je veux que ça dépasse, qu'il y ait un petit peu de vert. Ça rappelle le vert. En gros, et donc ici, mon petit oiseau, comme ça. Donc ça, il faut que ça soit beaucoup plus par là. Voilà, en gros, hein, en très gros, sauf qu'il ne faut pas que ça dépasse de ma feuille. Ne colle pas, sois sympa. On va mettre un peu moins en biais. Et mon petit oiseau, je veux qu'il tienne comme ceci. Alors, la première chose que je vais faire, donc, c'est placer mon ruban. Et après, je m'occupe de coller le super Polaroid. Ah non, la coller. Non, pas gentil. Alors, pour faire le ruban, c'est super simple, sauf qu'il faut que je me souvienne de la place que je lui ai donnée. Donc, je vais juste retirer la pellicule transparente en gardant bien l'emplacement. Quelque chose près, c'était comme ça. Vous le posez délicatement. Et là, avec votre super couteau, et bien comme un décalco, hein. Hop, comme à l'école, comme quand on était petite. Oh, j'adorais les décalcos quand j'étais petite. J'adorais ça. Et là, vous appuyez bien jusqu'à temps que vous sentiez que le décalco s'est désolidarisé de la pellicule transparente. Donc, moi, j'y vais doucement. Là, vous voyez, hop, il y a un bout d'étoile qui n'est pas venu. Donc, hop, je remets. Du coup, ça m'a forcément enlevé un petit peu d'encre. Je vérifie que tout se décolle correctement. Oui, voilà. Vous voyez, on a vraiment l'impression que c'est dans le papier. C'est assez génial. Je dois dire que, alors ça, je suis totalement fan. Totalement fan. Donc, la première chose que je vais faire, c'est venir coller. Alors là, là, il faut que je mette de la colle. Hein. J'ai plus de
J'ai mis du papier en dessous. Donc, le tout est de trouver ma colle. Et ça c'est pas gagné, parce qu'elle est partie de l'autre côté. Voilà. Forcément, je ne l'ai pas rebouchée, donc forcément, elle a collé. Donc, je viens mettre de la colle. Bon, ça serait à refaire, ça, je le fais pas, hein, je vous le dis. Ça n'a aucun intérêt, à mon avis. Ça charge le truc, bof. Ouais, très bof. Bon, maintenant que je l'ai mis, je vais pas l'enlever parce que si je l'enlève... D'ailleurs, ça donne quoi si je l'enlève? Allez, on teste. Vu que c'est un test. Est-ce qu'on arrache tout? Ouais, reste vaguement une marque. Reste vaguement une marque. Bon, c'est bon à savoir. Donc du coup, le fait que j'ai laissé le texte, c'est pas terrible parce que finalement, je le mets plus bas, mon machin, mon Polaroid. Bon à savoir aussi. Mais bon, je voulais voir apparaître ça derrière. Hop, je vous le colle. Alors la colle prend bien sur le papier de riz. Pas de souci. J'aurais pu ancrer, là je vois le côté de mon papier, ça n'aurait pas été plus mal. On va retenir. Tac. Bon, je vous dis que ça colle, faut quand même un peu assister. Hein. J'ai peut-être pas mis beaucoup de colle non plus, remarque. J'aime bien le mariage de ces couleurs. Je trouve que ça se fond dans le décor. Alors, elle est automatique puisque c'est un éphéméra. Donc, si on trouve la pellicule, ça c'est par contre, ils auraient pu faire un truc un peu plus facile. Là, je l'ai. Yep. Donc, il faut que cette tête couvre le pot en restant dans le cadre. Voilà. Chose près. Tac. Alors, lui, il vient comme ceci. Elle vient en dessous. Là. Donc, c'est elle que je décolle en premier. Enfin, j'enlève la pellicule que je vais coller en premier. Alors, vous avez vite tendance, si vous ne prenez pas la bonne pellicule, à arracher le carton de l'éphéméra. Yep. Voilà. Là, je vais pouvoir coller. Non, j'ai les feuilles vertes à mettre. On s'en met partout. C'est un truc de malade. Hop. Ne colle pas, toi, en dessous. Je te tue. Ce je de la pâte qui est venue se mettre sur mon papier de riz. J'en étais où? J'en étais à mes feuilles. Venir se mettre là. Ça, je vais le glisser. Bon, voilà, faut juste un petit peu de patience, quoi, hein, quand même. Yep. Hyde Park. London. Hop. Park. Je colle ma feuille. Et enfin, ma feuille. Ma fleur orange que j'ai été découpée dans du papier. Indispensable pour redonner le côté orangé qui va aller avec notre terracotta, qui va être notre papier de dessous. Ouais, alors du coup mes feuilles je les ai mis un peu... Bon, c'est pas grave. Voilà, descendre un peu. Là. Et enfin, pour finir, mon petit oiseau qui est accroché au Polaroid et que regarde la jeune fille. C'est quand même très 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 stylé.
un petit peu chargé. Je vous l'accorde. Enfin, en tout cas pour moi. Alors moi je veux qu'il fasse genre il est accroché au Polaroid. Voilà. Et voilà. J'ai fait mon premier tableau mix média. Je suis quand même trop fière. Bon, alors pas complètement, hein, je vous le cache pas, ça c'est pas top. C'est pas la bonne idée. Je pense que j'ai essayé de l'enlever. De toute façon, c'était un test, hein. Mais je suis assez contente du résultat. On a quand même réussi à marier le papier de riz mélangé avec un effet peinture de fond, type papier de fond, des tamponnages un peu partout avec des textes. Alors, j'ai pas forcément les bons textes, je vous l'accorde, mais je vais y remédier. Du Rubon, le système des calcomanies, les éphéméras, plus du papier découpé. Je trouve que pour une couverture d'album, c'est pas si mal quand même, hein. Bon, à part ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout même. Mais en dehors de ça, à la limite juste le petit en bas et peut-être un autre ici, moins régulier, plus léger. Et alors il faut savoir que vous ne le voyez pas trop à l'écran, mais que le tour du Polaroid est légèrement doré, légèrement brillant, ce qui se marie assez bien avec le papier de riz, avec ma colle qui était brillante. Quant à la coupe ici, enfin le fait que je l'ai moi rembordé, je sais que ça se coupe, hein, normalement avec une pierre à poncer ou une lime à l'ongle. Et ça se coupe très très bien. Franchement, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me dites, hein. C'est un premier test. C'était un premier test. Soyez indulgents, hein. Salut!